Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, on va parler des abdominaux et de la graisse qui entoure vos abdominaux. On va voir comment on va pouvoir la supprimer et comment du coup on va pouvoir avoir un ventre plat et un ventre bien musclé avec des abdominaux qui ressortent, etc. Juste avant ça, vous êtes libre de commencer votre transformation si ça vous intéresse. Donc vous avez un lien juste là qui vient d'apparaître. Juste là, et le premier lien dans la description, en fait, c'est pour commencer votre transformation. Donc en fait, vous allez avoir un lien pour aller sur mon site internet où je vais demander votre âge, votre sexe, votre objectif. Par rapport à ça, je vais demander votre adresse mail et je vais vous envoyer des séries de vidéos, des formations, des programmes, etc. Donc si ça vous intéresse, là et dans la description. Alors, au point de vue des abdominaux et de la graisse. Alors, bon, on a tous envie d'avoir un ventre plat ou, bon, pour les femmes plus, et avoir des abdos bien dessinés pour les hommes. Mais déjà, il faut savoir quelque chose. Et ça, c'est mon expérience. Il y a des gens qui sont plus susceptibles d'avoir des abdominaux que d'autres. Certes, il y a tout le côté diète, il y a tout le côté brûler de la graisse au niveau du ventre, etc. Enfin, de brûler de la graisse, de faire un régime, une sèche plutôt. Et le fait de faire ressortir des abdominaux, bah, ça va ressortir quand on fait une sèche, forcément. Enfin bref. Mais il y a des gens, et moi j'en fais partie, où leurs abdominaux, ils ressortent pas autant qu'une autre personne qui est pas fort, qui est peut-être pas aussi sec, mais quand même pourcentage de masse graisseuse. Mais leurs abdominaux sortent beaucoup plus. Moi j'ai ça, c'est que mes abdos sont super bien gainés, on va dire. J'ai pas vraiment, là forcément c'est l'hiver et je m'en fous un peu moi d'avoir les gros abdos qui ressortent et être tout sec et tout strié, mais j'ai juste je suis bien gainé, mais mes abdominaux en fait ils sont pas épais, on va dire. L'épaisseur des abdominaux, même si je le travaille, donc l'épaisseur des abdominaux vous le travaillez plus, pas en série avec des longues répétitions, mais plus avec des séries lourdes. Vous faites des crunchs avec la poulie, vous mettez assez lourd, enfin plein de choses comme ça, ou même des gainages avec, je crois que c'est l'AB wall, ça s'appelle comme ça, avec la roue, ou même avec du gainage. C'est là où vos abdominaux ils vont ressortir, où ils vont être assez épais. Moi j'ai beau faire que ça, mes abdominaux ils ressortent pas autant. J'ai des abdominaux, ils ressortent quand il y a une bonne lumière. Mais il y a des personnes du coup qui ont vraiment des abdominaux qui ressortent. Donc quand je l'ai dit dans une autre vidéo sur la génétique. Bah en fait, chaque personne a un corps différent, donc forcément, une personne peut être moins musclée mais avoir plein d'abdominaux, les obliques qui ressortent, les obliques c'est sur le côté, et une personne qui fait des abdos tout le temps, moi j'en fais pas tout le temps non plus, hein, mais qui en fait régulièrement, mais qui n'ont pas forcément des abdominaux qui ressortent beaucoup, même quand on est vraiment sec. Et même si tu regardes cette vidéo, t'es en train de te dire oui, mais peut-être la bouffe qui est pas... Parce qu'au final, les abdominaux c'est que de la bouffe. Certes, il y a une grosse partie bouffe pour les faire ressortir, mais il y a aussi une question d'entraînement. Enfin, après, il y a des gens qui les entraînent pas, mais qui ont des abdos qui ressortent, il y a des gens qui s'entraînent, qui n'ont pas des abdos qui ressortent, etc. Enfin, on va dire qu'il y a la génétique, ça compte aussi là-dedans, il y a aussi un gros aspect nourriture qu'on va parler maintenant. Parce que les abdominaux, faut le savoir, c'est 90%, ça provient de la bouffe. C'est-à-dire que si vous faites du gras, forcément, vous allez en prendre légèrement au niveau du ventre et une petite couche de gras, vous passez de, je sais pas, de 8% de body fat à 12%. C'est pas forcément énorme, vous avez dû prendre quoi, 1 ou 2 kilos, enfin même pas 1 kilo de graisse, on va dire. Et là, vous allez voir que vos abdominaux, ils ressortent beaucoup moins. Et ça, c'est la nourriture qui fait ça. Donc du coup en fait, pour faire vraiment ressortir ces abdominaux, c'est la nourriture sur laquelle vous devez vous baser. Donc c'est-à-dire de limiter les calories, donc du coup de brûler du gras. Le but ça va être de favoriser le gain musculaire ou la conservation, on va dire, du muscle, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire d'avoir un stock de glucides, de protéines assez élevé pour que le muscle soit encore nourri, mais du coup de baisser tout ce qui est glucides, donc baisser un peu au niveau des calories, parce que là c'est là où les grosses quantités de calories, c'est ce qu'on met dans les glucides, c'est ce qu'on prend le plus dans un plat. Le fait de baisser ces glucides là, ça va vous faire baisser en calories. Les protéines, ça va vous faire maintenir, enfin même quand on fait une sèche, vous légèrement augmenter un peu les protéines, mais vous allez rester sur le même pourcentage de protéines par rapport à vos muscles, donc vos muscles sont nourris, mais car vous baissez les calories et vos glucides, forcément vous vous asséchez un petit peu, mais en favorisant la conservation musculaire. Donc en fait vous perdez simplement du gras, on va dire ça plus simplement. Donc en fait vraiment, si vous voulez faire ressortir vos abdominaux, vraiment le but, ça va être de faire attention à ce que vous mangez. Donc j'ai fait plein de vidéos, si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur les aliments à bannir, je vous les mettrai dans la description. Le fait de tenir vraiment une diète, c'est ça qui va vous permettre vraiment de mincir. Et du coup, toujours avoir un stock de protéines élevé et du coup de baisser les calories, donc d'essayer de baisser les glucides. C'est les glucides en fait qui vous font avoir de l'énergie, mais qui vous font aussi stocker sous forme de graisse.
En fait, il vous donne de l'énergie. Quand l'énergie n'est pas utilisée, votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas l'acheter. On va dire ça comme ça. Il va la garder sous forme, il va la garder dans son corps sous forme de graisse. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on n'a pas forcément envie de baisser trop sa nourriture. Moi, par exemple, j'ai mon régime alimentaire. Bon, moi, je fais super attention à ce que je mange. Hein. Vraiment, tout est calculé. Enfin, tout est plus ou moins calculé. Mais j'ai pas envie de baisser ça et d'avoir un peu moins d'énergie juste pour avoir deux abdominaux qui se battent en duel. Parce que moi, ils ressortent pas énormes. Et puis, je préfère... je suis pas trop dans le physique de tout strier. Enfin, j'aime bien, hein, forcément. Mais je suis plus dans le physique d'avoir un physique normal mais musclé, en fait. Enfin, bref. On va parler de ça, c'est pas ça le problème. Et du coup, en fait, pendant votre séance de musculation, c'est là où vous allez pouvoir aussi faire des séances de musculation plus sur le gain musculaire, plus sur faire de la masse, et des autres où vous allez favoriser le gain musculaire, mais plus la dépense calorique en plus. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez brûler un peu plus de calories pendant ces séances. Donc vous allez faire de la musculation, donc vous allez faire du muscle, mais le fait de faire ces entraînements-là, ça va vous faire brûler plus de calories qu'un entraînement classique. Donc moi, par exemple, dans mes coachings, pour les personnes qui, par exemple, pour les hommes ou les femmes qui ont du mal à prendre du poids, ils veulent se faire une prise de masse, etc., je fais une séance de musculation basée vraiment sur des répétitions pas courtes et pas longues, on va dire entre 8 et 10, avec une bonne intensité, etc., mais par rapport à une personne qui désire perdre du poids, au début, forcément, je vais leur donner un truc pour bien construire une petite base musculaire. Mais après, en fait, le but, ça va être de brûler plus de calories. Et comment vous allez pouvoir faire ça? C'est par exemple avec des méthodes d'entraînement. C'est-à-dire de faire tout ce qui est superset, donc c'est-à-dire d'enchaîner 2 exercices d'affilée, donc de faire développer couché et des tractions. Donc en fait, vous allez monter au cardio, ça va être beaucoup plus dur. Donc du coup, quand vous allez monter au niveau du cardio, forcément, ça va être un peu plus intensif, donc du coup, vous allez brûler un peu plus de calories. Donc du coup, vous allez brûler du gras. Faire des séries dégressives, du drop set, faire des méthodes bulgares, et après, il y a des circuits training, etc., du triceps. Enfin, il y a plein de méthodes d'entraînement, c'est ce que j'explique dans mes formations. Et en faisant ça, en fait, ça va vous permettre de faire de la musculation, de faire du muscle, mais en plus de ça, de brûler plus de calories. Et si en plus de ça, vous adaptez votre régime alimentaire en baissant les glucides, là, c'est le combo gagnant. Là, si vous avez, par rapport à moi, une morphologie qui permet d'avoir des bons abdominaux qui ressortent, etc. C'est le combo gagnant. En fait, on s'assèche, on fait du muscle, et en plus de ça, on est en bonne santé, et en plus de ça, notre corps, il se dessine, quoi. C'est ça, vraiment, le plus important. Donc vraiment, le but aussi, ça va être peut-être que si vous avez du mal avec la bouffe, d'avoir une bonne source d'alimentation, comme je veux faire moi, d'avoir une source d'alimentation assez riche. Moi, je mange très bien, mais je mange énormément, on va dire. On va dire ça comme ça. Après, je suis lourd et je suis grand, donc ça compense un petit peu. Mais après, moi, si je veux perdre un peu de gras, j'adapte plus mon programme d'entraînement. C'est plus mon programme d'entraînement sur lequel je vais me baser. Donc, je vais plus faire des séries dégressives, du drop set, du super set, pour que ça monte un peu en cardio. Et c'est là où je brûle des calories. Donc, en fait, c'est plein de méthodes comme ça. En fait, je pense que si vous voulez tester un petit peu ce qui marche sur vous. Moi, j'arriverai pas à baisser mes calories au point de vue alimentaire. Je sais que j'arriverai pas, ça me saoulerait, et j'ai faim. Moi, j'ai faim tout le temps, j'ai besoin de nourriture, et je suis en faim quand j'ai de la nourriture. Mais si je veux commencer à peut-être à m'assécher, à perdre un peu de gras, par exemple pour l'été, même si j'en ai rien à faire d'avoir tous des abdos striés, je me focaliserai plus sur un entraînement un peu plus circuit training, un peu plus cardio, mais toujours en favorisant le gain musculaire, et du coup, c'est le combo gagnant. Après, il y en a beaucoup qui disent les abdominaux, faut pas les entraîner tous les jours. Ça, c'est totalement vrai. Les abdominaux, en fait, c'est tellement utilisé sur chacun de vos exercices, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un exercice de musculation, on s'en rend peut-être pas forcément compte au début, et je vais vous dire après comment on peut s'en rendre compte que vous utilisez vos abdos, c'est un truc tout con. Mais en fait, vous utilisez tout le temps vos abdos, vous vous gainez au niveau du thorax, au niveau des abdos, vous vous êtes gainé en fait tout le temps. Donc en fait, le fait de faire plein d'exercices de musculation et d'en faire 5 fois par semaine la musculation, en fait, vous gagnez vos abdominaux tout le temps. Donc c'est là où vous construisez quelque chose déjà, et vous n'êtes même pas obligé de les entraîner, les abdos. Moi, je le fais quand même parce qu'ils ressortent pas beaucoup, donc autant que je les entraîne un petit peu, mais il y a des personnes qui les entraînent pas du tout. Ils baissent simplement leurs calories au point de vue nourriture, ils restent que là, et là ils ont des abdos striés, et super bien musclés. Donc ça dépend. Donc vraiment, moi ce que je vous invite à faire, c'est si vous voulez vraiment avoir des abdominaux assez rapidement, focalisez-vous vraiment sur deux fois vos abdominaux dans votre semaine, et ça dure 8 minutes, 10 minutes de faire des abdominaux, et vous allez voir, vous allez avoir des sales courbatures. Donc pas besoin de faire des abdominaux pendant 1 heure, ça sert à rien, mais on voit des fois des cours dans des salles de sport où ils font 35 minutes, 40 minutes d'abdominaux.
c'est pas du tout nécessaire, c'est plus une perte de temps et en 10 minutes on peut faire un circuit training top du top niveau abdos, vous travaillez tout et vous avez vos abdominaux qui sont vraiment bien choqués. Après du coup pour vraiment voir que vos abdominaux ils travaillent sur chacun de vos exercices, moi typiquement c'est ce que j'ai eu avant hier, vous faites vos abdominaux le vendredi par exemple, moi, parce que là on est dimanche, faire le vendredi vous faites vos abdominaux pendant 10-15 minutes, et le lendemain vous allez avoir des courbatures, logiquement si vous avez des courbatures, et vous faites par exemple des séances de jambes, et vous allez voir que quand vous faites le squat ou le soulevé de terre, vous allez voir vos abdominaux, mais vous allez le soulever légèrement moins lourd, ça sera légèrement plus difficile, parce que vous allez sentir qu'au niveau des abdominaux, bah c'est un peu plus dur, vous allez sentir vos courbatures qui travaillent pendant ces moments-là. Donc c'est une petite façon de voir que vos abdominaux, ils sont toujours là, et quand on veut faire des perfs, sur certains exercices, mieux vaut pas, par exemple vous développer couché, vaut mieux avoir des abdominaux pas avec des courbatures, on va dire ça grossièrement, et pour vraiment être vraiment optimal sur le développé couché. Enfin après il y a ça, il y a aussi les jambes, donc si on veut faire des perfs, il y a plein de muscles qu'il faut pas favoriser pour vraiment être au top. Enfin bref, voilà. Cette vidéo c'est aussi par rapport à un article que j'ai écrit, que vous le retrouvez en fait dans la description si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir par un j'aime ou par un commentaire. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, moi je suis toujours là pour répondre, et voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!